Salut à tous et bienvenue pour ce prix du centre d'entraînement qui va se dérouler le 4 mars 2025 sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agit de la Réunion 1 course 1, il s'agit d'une épreuve de plat de 1900 mètres avec 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé. La corde, elle sera à droite. On est sur une piste en sable fibré, donc idéal. Un vent de 7 km/h, une température de 10 degrés et une météo peu nuageuse. Comme d'habitude, je tiens à remercier mes abonnés pour leur régularité, leur partage, leur like et leurs commentaires. Aujourd'hui, c'était pas top, donc j'ai pas pu trouver les chiffres du quintet, donc il y a des jours comme ça, donc faut qu'on fasse avec. Ceci étant dit, cette fois-ci, on est sur une épreuve de plat avec un handicap divisé. Donc, on a ce qu'on appelle une valeur handicap attribuée aux chevaux. Donc, il faut faire très attention à ça. Vous avez une partie de chevaux qui seront favorisés et une autre partie qui ne le seront pas. Donc, à prendre en considération lors de vos paris. Moi, je fais le maximum pour vous dire qui est favorisé et qui ne l'est pas. Tout de suite, le pronostic. On va commencer avec le numéro 8. Le numéro 8 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 8 qui sera favorisé puisqu'il est en dessous de la moyenne de valeur handicap qui est de 38 selon mes calculs. Ce numéro 8, sur mon échelle de valeur, je le classe 3e. Ce numéro 8 en termes de carrière, on a 18 courses, 1 victoire et 9 places. Toujours ce numéro 8, sur mon échelle de valeur en ce qui concerne l'association Jockey plus Cheval, je le classe 2e. L'association a réalisé 8 courses, 1 victoire et 5 places. Le taux de réussite du cheval est de 56%, ce qui fait que je le classe premier en termes de taux de réussite. En ce qui concerne le taux de réussite de l'association, je le classe aussi premier avec 75% de réussite. Les statistiques par contre du cheval, je n'ai que des informations en 2024, donc à prendre avec des pincettes puisqu'on ne connaît pas la forme du cheval en 2025. Donc ça fait déjà 3 mois, il n'a pas couru, donc prenez ça en considération aussi. Donc ce numéro 8, concernant ma moyenne des prix disputés, il a fini 16e, donc 16e, 1er et 12e. Avant ça, il a fini 3e, 2e, 2e. En termes de moyenne de prix disputés, je le classe premier aussi. En ce qui concerne les points forts, on parle de régularité dans les performances récentes, bonne aptitude aux places d'honneur. En ce qui concerne les points faibles, à montrer des limites, à gagner parfois irrégulier dans les courses relevées. Place maintenant au numéro 2. Le numéro 2 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 2 ne sera pas favorisé pour cette course de plat. Sur mon échelle de valeur, je le classe 7e. En termes de statistiques de carrière, on parle de 71 courses, 11 victoires et 20 places. En ce qui concerne l'association Jockey plus Cheval, en ce qui concerne leur valeur, je les classe 5e. En termes de statistiques, par rapport à leur valeur, on est sur 16 courses, 3 victoires et 3 places. Le taux de réussite du cheval est de 40%. Le taux de réussite de l'association Jockey plus Cheval, on est à 38%. Sur les dernières sorties, on parle d'une place de premier et une place de 12e. Sur la place de 12e, on est à égal ou supérieur à l'allocation de la course qu'on est en train de pronostiquer. Ensuite, en 2024, on a une place de 3e, 5e et 4e. En ce qui concerne ma moyenne de prix disputés, je classe donc ce cheval 3e sur mon échelle de valeur. Ensuite, en ce qui concerne les points forts, on parle d'une expérience dans les quintets capable de finir fort en bon terrain. En ce qui concerne les points faibles, on parle de manque de constance, parfois des courses moyennes. On enchaîne avec le numéro 9. Le numéro 9 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 9 est présent dans mes énergies. Ce numéro 9 sera favorisé pour cette course. Sous mon échelle de valeur, il n'est pas classé. En ce qui concerne les statistiques de ce cheval, on parle de 7 courses, 1 victoire, 1 place. En ce qui concerne la valeur de l'association Jockey plus Cheval, je les classe 7e. En ce qui concerne les statistiques de l'association, on est sur 4 courses et
1 victoire et pas de place. Le taux de réussite du cheval est de 29%. Le taux de réussite de l'association Jockey plus Cheval, on est à 25%. Sous la dernière sortie de ce cheval, on a une place de 5e qui est en adéquation avec l'allocation qu'on est en train de pronostiquer. D'accord ? Donc égale ou supérieure à cette allocation. Ensuite, en 2024, on a une place de 1er, 2e et 8e. En ce qui concerne les points forts, on parle de régulier et souvent placé. On parle d'une bonne endurance. En ce qui concerne les points faibles, doit prouver sa capacité à s'imposer face aux meilleurs. On va parler maintenant du numéro 12. Le numéro 12 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 12 sur mon échelle de valeur, je le classe 9e sur 10. En ce qui concerne les statistiques de carrière de ce cheval, on est sur 44 courses, 4 victoires et 11 places. En ce qui concerne l'association Jockey plus Cheval, je les classe 6e. Tout ça défini par des statistiques d'une course, pas de victoire et pas de place. Le taux de réussite de ce cheval est de 34%. Étant donné qu'ils n'ont pas ni victoire ni place, on ne peut pas définir un taux de réussite de l'association. Par contre, ce numéro 12, sous ses dernières sorties, on compte une place de 7e et 4e, en adéquation avec l'allocation qu'on est en train de pronostiquer. Donc égale ou supérieure à 53 000 €. En 2024, on a aussi des informations. On a une place de 2e, 5e et 8e, ce qui fait que je les classe 4e concernant cette moyenne de prix. En ce qui concerne les points forts, on parle d'une expérience et régularité dans les quintés. Points faibles, souvent battus par de meilleurs chevaux, manque de tranchant pour la victoire. Parlons maintenant du numéro 15. Ce numéro 15, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est apprécié des pronostiqueurs. Sous mon échelle de valeur, je le classe 10e. Tout ça défini par 88 courses, 8 victoires et 14 places. En ce qui concerne l'échelle de valeur de l'association Jockey plus Cheval, je les classe 4e. Tout ça défini par 27 courses, 3 victoires et 6 places. Le taux de réussite du cheval est de 25%. Et quant à l'association, le taux de réussite est de 33%. En ce qui concerne les dernières sorties, on parle d'une place de 7e, 4e et 4e en 2025, dont la place de 4e coïncide avec l'allocation de 53 000 €, donc égale ou supérieure à 53 000 €. En 2024, on a une place de 12e, de 10e et de 13e. En ce qui concerne les points forts, on parle de expérimenté, souvent bien placé dans les courses relevées, et les points faibles, vieillis et semblent moins percutants qu'avant. Place maintenant au numéro 1, le numéro 1 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 1 sur mon échelle de valeur, je le classe 2e. En ce qui concerne les statistiques de carrière de ce cheval, on parle de 59 courses, 6 victoires et 19 places. En ce qui concerne l'association Jockey plus Cheval, je les classe 8e sur 10. Et en ce qui concerne leurs statistiques, on parle de 2 courses, 0 victoire et 1 place. Le taux de réussite du cheval est de 42%. Le taux de réussite de l'association est de 50%. En ce qui concerne les dernières sorties en 2025, on parle d'une place de 8e et en 2024, on parle d'une place de 11e, 7e et 3e. Aucune des stats que je viens d'évoquer ne reflète l'allocation actuelle. Donc ça veut dire que c'est des allocations en dessous. En ce qui concerne les points forts, on parle de bon jockey habitué à des courses de niveau relevé. Et en ce qui concerne les points faibles, performance récente en baisse, doit retrouver son meilleur niveau. On parle maintenant du numéro 10. Le numéro 10 qui est apprécié des pronostiqueurs. Sous mon échelle de valeur, ils ne sont pas classés sur 10 valeurs. Ils sont en dehors des 10 valeurs. Par rapport aux statistiques du cheval, on est sur 11 courses, 1 victoire et 4 places. Ils ne sont pas classés non plus sur mon échelle de valeur concernant l'association Jockey plus Cheval. Les statistiques, on est sur 2 courses, 0 victoire et 1 place. Par contre, le taux de réussite du cheval est de 45%. Le taux de réussite de l'association est de 50%. En 2025, on n'a aucune information concernant les sorties de ce cheval. Donc, il n'a pas couru en 2025.
Et en 2024, on a une place 14e, 2e et 11e en adéquation avec l'allocation de la course qu'on est en train de pronostiquer. En ce qui concerne les points forts, on parle qu'il peut surprendre sur une bonne journée, a déjà performé sur cette distance. Point faible, inconstant, manque de régularité. Parlons maintenant du numéro 6, le numéro 6 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 6 qui est 8e sous mon échelle de valeur. En ce qui concerne les statistiques de ce cheval, on est sous 29 courses, 4 victoires et 6 places. La valeur de l'association Jockey plus Cheval, je les classe 3e. Ils ont réalisé 4 courses, 1 victoire et 2 places. Le taux de réussite du cheval est de 34%. Le taux de réussite de l'association est de 75%. Sous les dernières sorties de ce cheval, on parle d'une place de 1er et de 2e en 2025. En 2024, on parle d'une place de 8e, 2e et 11e. La place de 8e en 2024 est en adéquation avec l'allocation qu'on est en train de pronostiquer, c'est-à-dire de 53 000 €, donc égal ou supérieur à 53 000 €. Pour les points forts, on parle qu'il est très performant récemment avec une victoire et un podium, sur une bonne dynamique. En ce qui concerne les points faibles, on doit confirmer face à une opposition beaucoup plus coriace. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Et surtout, en résumé, on va retenir le 8, le 2, le 6, le 9, le 12, le 15, l'As et le 10. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour vos paris.